On va créer une deuxième colonne et elle va être de type plusieurs lignes de texte. On va l'appeler plus. Alors la particularité de la ligne, de la colonne du champ plusieurs lignes de texte est que elle est très similaire à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ligne de texte, mais comme son nom l'indique, elle est faite pour accueillir plusieurs lignes de texte. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est ceci. Si l'information que vous voulez capturer dans une colonne de SharePoint, c'est du texte, vous aurez en général deux options, soit ligne de texte, soit plusieurs lignes de texte. Si le texte que vous voulez capturer est très petit, quand je dis petit, c'est moins de 255 caractères, très souvent, ce sera préférable d'utiliser ligne de texte. Si le texte que vous voulez capturer peut être plus grand que 255 caractères, a besoin d'être plus grand que 255 caractères, ou encore, si dans ce champ-là, vous voulez faire des mises en forme spéciales, par exemple mettre en gras, souligner, peut-être rajouter des liens hypertextes, ce genre de choses, faire un petit traitement de texte, alors vous aurez peut-être intérêt à utiliser le type plusieurs lignes de texte. Parce qu'en plus de permettre la saisie de texte sur plusieurs lignes, parce que ligne de texte, c'est maximum 255 caractères, tandis que plusieurs lignes de texte, c'est 64 ou 65 000 caractères, quelque chose comme ça. Donc, en plus, vous pouvez également effectuer un certain nombre de mises en forme. On va voir un peu comment est-ce que ça se manifeste. Donc, en attendant, je vais cliquer sur Enregistrer. Et je vais rentrer. Alors, je vais rentrer l'information. Plusieurs lignes de texte. Alors, au niveau de lignes de texte, je ne vais rien mettre pour le moment. Et ici, au niveau de plusieurs lignes de texte, vous voyez que ce champ-ci est de type ligne de texte. Attendez un peu, je vais peut-être augmenter. Alors, au niveau de lignes de texte, vous voyez qu'on a juste une ligne de texte au niveau du champ, tandis qu'au niveau de plusieurs lignes de texte, on a une zone de saisie qui est beaucoup plus grande. On peut même étirer si besoin est. Donc, vous pouvez saisir. Et par exemple, ici, je peux par exemple mettre des retours à la ligne. Donc par exemple ici je peux cliquer, appuyer sur Entrée. Donc ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec ligne de texte tout simplement. Alors par défaut, lorsque vous ne changez rien de particulier, le champ de type plusieurs lignes de texte est brut. C'est-à-dire que vous pouvez juste saisir beaucoup plus de caractères et par exemple rajouter des retours à la ligne, mais vous ne pouvez pas encore faire de mise en forme ici. Maintenant, si vous avez l'intention d'activer les mises en forme, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici au niveau des paramètres de la colonne, cliquer sur Modifier, et ici parmi les options, vous pouvez par exemple dire Utiliser le texte enrichi amélioré. Donc si j'active ceci, que je valide, et que je reviens ici sur mon enregistrement, pour le modifier, on clique, vous allez voir que maintenant il y a un crayon qui est là, et quand je clique sur ce crayon-là, il y a un éditeur qui apparaît juste pour ce champ plusieurs lignes de texte. Et cet éditeur me permet désormais de faire la mise en forme comme j'aurais pu le faire si j'étais dans Microsoft Word. Vous n'avez pas toutes les options de Microsoft Word, mais vous en avez suffisamment pour quand même faire la différence. Donc ici, je peux faire ceci. Je peux changer de couleur si ça me tente, surtout si ça en vaut la peine. Je peux vraiment, c'est du traitement de texte standard ou basique, si vous voulez. Vous pouvez faire également d'autres choses comme mettre, par exemple, jouer avec l'alignement, ajouter des listes, des puces et numéros, augmenter le retrait, diminuer le retrait. Vous pouvez même insérer des images. Vous pouvez ajouter ou modifier des liens hypertextes. Donc, si je dis par exemple en savoir plus sur sokawakata.com, je peux sélectionner ceci, venir ajouter un lien hypertexte et je vais mettre par exemple https://www.sokawakata.com. Et ça, c'est devenu un lien. Maintenant, si je sauvegarde et que j'enregistre, donc au sein de mon tableau, je peux donc voir
peut donc constater que même en lisant les informations à partir de l'affichage de base, je peux bien voir que certaines choses sont en gras, sont mises en forme, etc. Un des problèmes avec cette possibilité de mettre les choses en forme, c'est que lorsque la colonne est enrichie de cette manière, elle est parfois difficilement migrable. Il peut arriver des cas où vous avez besoin de passer, par exemple, de plusieurs lignes de texte à une seule ligne de texte, où vous avez besoin de migrer les informations d'un site SharePoint vers un autre. Lorsque vous utilisez plusieurs lignes de texte, il y a des informations supplémentaires qui sont rajoutées dans la colonne, et ces informations-là vont vous bloquer dans le traitement de dans certaines circonstances. Donc, il faudra utiliser ceci avec beaucoup de prudence. Utilisez-le si et seulement si c'est vraiment nécessaire pour vous de voir au sein d'une colonne certaines mises en forme que nous avons illustrées. Et une fois que vous faites ça, dites-vous que vous devrez garder probablement jusqu'à la fin la colonne dans cette configuration-là. Autre chose à savoir, c'est que si jamais vous utilisez la version, l'affichage classique, l'expérience classique, si vous avez une colonne de type plusieurs lignes de texte, vous ne pouvez pas l'intégrer, vous ne pouvez pas en extraire le contenu ou faire communiquer son contenu avec d'autres. Les seules colonnes qui peuvent facilement échanger les contenus ou qui peuvent être facilement recherchés, être utilisés dans les colonnes de type recherche, ce sont les colonnes de type texte simple, une seule ligne de texte. Donc, si vous avez l'intention de mettre de l'information qui va être exploitée peut-être dans d'autres listes ou dans d'autres bibliothèques, grâce par exemple au lookup, à la recherche, n'utilisez pas plusieurs lignes de texte. Ça ne va pas marcher à plusieurs égards. Alors, pour finir la démonstration, on revient aux paramètres. Si je décide maintenant de désactiver l'enrichissement, je vais perdre certaines informations. Donc, si je clique sur enregistrer, le système va m'avertir que je vais perdre des choses comme la mise en forme. S'il y avait des tableaux, ils vont disparaître. S'il y avait des liens, ils vont disparaître. S'il y avait des images, elles vont disparaître. Et si je clique sur enregistrer, le texte est là, oui, mais tout ce qui était comme mise en forme aura disparu. Donc, ce sera à vous de voir ce qui est le plus convenable. Pour éviter les problèmes, moi, je vous dirais de peut-être utiliser des pièces jointes, mais ça dépend vraiment des cas. Parfois, c'est plus intéressant d'avoir la mise en forme directement visible dans la liste ou dans la bibliothèque de documents.